Premièrement, réussir à t'emmener là-bas. Ça n'allait certainement pas être facile. Je suis arrivé dans le couloir et enfin, je t'ai vu, enfin, je t'ai entendu à la cuisine. Alors, premièrement, réussir à t'emmener là-bas. L'appartement qu'on avait au spa quand on est arrivé était plutôt important. Il y avait une grande cuisine en métal sur le côté et en bois, juste à côté avec un tronc qui servait de table, sur lequel il y avait une table en, sur lequel il y avait une table en verre. Je me suis assis contre la table et tu m'as dit non, t'assieds pas contre la table. Tu es venu directement à côté de moi, poser la main sur la table, comme pour récupérer l'équilibre de quelque chose. J'ai remarqué ta main posée sur la table et j'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et tu m'as dit que c'était une table en verre. Et je me suis levé en te regardant en disant oui, est certainement fixé, est certainement accroché. Alors, pas besoin d'en faire tout un plat. Je suis finalement, je suis finalement venu te regarder, je suis venu te regarder un petit peu pour te parler. Je ne te regardais pas vraiment juste pour te regarder, mais je te regardais de loin, depuis, depuis le mur sur le côté, qui donnait sur les chambres ouvertes avec la baie vitrée. Je te regardais, j'observais ce que tu faisais, de loin, discrètement et passivement. Un moment, je suis venu, et puis c'est là que finalement, je me suis installé à la table, et tu as posé ta main. Tu m'as dit de ne pas m'asseoir sur la table. Je t'ai écouté et j'ai dit quoi? La table, tu as sous-entendu que la table n'était pas accrochée, pas fixée, et moi j'ai sous-entendu que si. C'est donc là que je me suis levé, que j'ai dit regarde, c'est les résultats de quand on a été à la fête foraine. On avait été à la fête foraine, souviens-toi des lumières, souviens-toi du frappe-taupe sur lequel tu as frappé. Je ne t'avais pas emmené à la fête foraine pour t'emmener à la fête foraine. Je ne t'avais pas emmené à la fête foraine pour jouer avec un fusil à eau, mais pour mesurer ta force, à quel point tu étais fort. Sur ce jeu que tu aimes tant avec la cloche, et pour jouer sur ce jeu que tu aimes tant avec le punching ball électrique qui se redresse vers l'arrière quand tu frappes dessus. Il y a un score qui s'indique, et j'avais le petit papier en main. J'étais en train de respirer et je te regardais. Et puis ensuite, en levant tranquillement les yeux, je te les donnais. Tu voyais que mon regard était dirigé vers toi. Tu bougeais dans la cuisine et je t'observais. Tout un jeu de regard qui ne voulait presque rien dire, juste pour te montrer des résultats. Ça me paraissait stupide, mais en fin de compte, je te les ai donnés et, et je t'ai dit, souviens-toi du jeu qu'on a fait à la fête foraine. Tu t'en es souvenu et tu m'as dit, oui, quoi? J'ai dit, regarde, c'est ton résultat. Il était écrit 20,5 sur 20. Tu étais plutôt fort, tu étais plutôt fort, plutôt sportif. Mais ça, j'avoue, je le savais. À cet instant, tu m'as regardé aussi et tu m'as dit 20,5 sur 20. Oui, j'ai dit 20,5. Il t'aurait manqué juste un petit 5% ou un petit quelque chose pour arriver presque à 20. Et tu m'as regardé. Il y avait ces hommes encore, des militaires, dont ce que je pensais, qui étaient chargés de ta protection tout autour de nous. C'était un réel, c'était un réel plaisir de partager ça avec toi, mais avec l'armée du salut qui te protégeait, car la police était trop occupée à autre chose, et toi, jeune espoir, et toi qui étais un jeune espoir, protégé par l'armée du salut, qui te protégeait, l'armée britannique, qui, avec ce genre de costume sur le côté, paraissait beaucoup plus classieux qu'un simple survêtement avec qu'un simple survêtement avec cette tache un petit peu partout. Ils avaient des vêtements noirs sur les côtés, une brodure rouge avec des, avec des boutons dorés et des boutons de manchette. Je regardais les femmes, les hôtesses, très classieuses, qui venaient nous chercher. Et là, j'ai remis mon suite, pour autant qu'il n'avait pas bougé, pas séché, et qui était vraiment très sale depuis le temps où j'avais trébuché avec dans la boue, quand j'avais été voir la fête foraine avant de t'y inviter. Je l'ai mis et je ne t'ai pas réveillé ce jour-là. Je t'ai laissé te réveiller. Quand j'étais assis sur le bord du lit, la lumière frappait contre moi et donc j'empêchais moi-même la lumière de frapper contre ton visage.
Tu t'es donc ensuite réveillé tout seul quand je suis allé me rincer le visage, mettre un t-shirt et ensuite tu n'as même pas eu le temps de te laver que nous sommes allés aux cures thermales. La cure avait commencé et une femme est venue nous prévenir qu'un brunch allait commencer aussi. Il y avait un brunch et plein de tables juste en face des montagnes. Les montagnes déversant de l'eau à travers les rochers et je pouvais entendre l'eau passer à travers les rochers comme un bruit qui passait à travers les murs de l'hôtel. La main sur la baie vitrée, tu étais sur le côté. Et je t'ai dit, tiens, je t'ai fait une assiette avant la cure. Est-ce que t'en veux une? Tu m'as dit, non, non, j'ai pas faim. Et tu observais les montagnes. La cure se passait juste derrière. Il fallait y aller en voiture. Et nous y sommes allés en voiture. Il y avait encore l'un de ces gardes, avec ses vêtements qui paraissaient très militaires et britanniques, qui qui attendait juste devant les voitures. Nous y sommes allés. Nous y sommes allés, et là, premier bain, un bain très chaud, un bain presque brûlant. Il y avait de la vapeur au-dessus, et le temps que je passe ma main au-dessus, ça m'a paru brûlant. J'ai retiré mon suite, je l'ai laissé, je l'ai laissé dans les vestiaires, nous sommes allés dans les vestiaires qui sentaient le chlore, mais pour autant, dans la cure, ça n'avait pas l'air de sentir le chlore. Mais les vestiaires, si, c'était peut-être pour le sol, peut-être pour l'eau qui se déversait, et on est allé à la cure, là tout paraissait naturel. Premier bain, un bain chaud et brûlant. À l'intérieur, je suis descendu, j'ai retiré mon t-shirt et je l'ai posé au sol. J'ai entendu le bruit qu'il a fait, le bruit humide de tissu humide qui s'est collé au sol. Et toi, tu as fait idem, tu as retiré ton t-shirt et puis ton suite. Le mien aussi, qui était déjà mouillé, je l'ai retiré et on a récupéré nos vêtements humides plus tard, après un bain de glaçons. Celui-ci était agressif. Celui-ci était agressif, un bain de glaçons. Les cheveux encore mouillés, j'avais mon PC et je regardais quand allait arriver le prochain vol pour pouvoir repartir ou aller à un endroit que je voulais te montrer. Un endroit de cure thermale, un peu plus loin. Quand allait arriver le prochain vol? J'avais les cheveux mouillés, mais il suffisait que je me les essuie et que je m'essuie suffisamment les mains pour pouvoir ensuite taper sur Internet. Tu m'as dit qu'est-ce que tu regardes? Et tu traversais le bain et j'entendais les glaçons se cogner les uns contre les autres. À ce moment-là, tu es venu vers moi et j'ai dit, je regarde notre prochain vol. Quand est-ce qu'on pourra acheter nos billets et quand est-ce qu'il va décoller? Vol de nuit, vol de jour, tu préfères quoi toi? J'ai regardé deux parents qui étaient en train de nous regarder, parler, nous parler d'un vol de nuit ou d'un vol de jour, comme si notre séjour était meilleur que le leur. Je me suis tourné vers eux avec un regard plus noir que l'obscurité, et ils ont tous les deux détourné le regard. Je n'avais pas fait ça pour toi, je n'avais pas fait ça pour moi, j'avais fait ça pour nous deux, pour notre tranquillité. Une fois que nous sommes rentrés à la chambre, les bains que nous avons traversés, le bain de vapeur, le bain chaud, le bain froid, le bain à glaçons, le bain de vagues, une femme est venue nous déposer plusieurs plaques. Elle est venue nous déposer plusieurs plaques en bois et dessus, avec une petite plaque d'or, les vertus que les bains avaient proposées et que les bains avaient données à notre corps. Vint alors le moment où je pris les plaques en main et j'ai regardé, en les disposant sur le lit, je les ai regardées. Premier bain, bain à vagues, c'était pour la peau. Deuxième bain, bain de chaleur, pour le sang. Deuxième bain, bain de, bain, bain de fraîcheur, pour le sang aussi et la circulation, et les nerfs. Ensuite, bain de glaçons, pour récupérer, et aussi pour la circulation sanguine. Ça s'attaquait souvent à la circulation sanguine. Je ne sais pas pourquoi. J'ai donc par réflexe regardé mon bras, comme si quelque chose avait changé. Ce soir-là, peut-être à cause de la chaleur, tu t'étais tout de suite endormi. Et comme le sportif que tu étais, comme le jeune espoir que tu étais, je t'ai regardé t'endormir. Mais pour moi, tu étais plus qu'un jeune espoir ou un jeune sportif.